Le piégeur, Christian Vadim, comédien de théâtre et de télévision. La piégée, son amie Tania Young, animatrice. Christian Vadim est un véritable enfant de la balle, fils de Catherine Deneuve et de Roger Vadim. Aussi n'a-t-il pas hésité une seule seconde lorsqu'on lui a proposé de piéger en caméra cachée son amie de longue date, l'animatrice de France 2, Tania Young. Christian va lui faire vivre une aventure incroyable en voiture alors qu'ils sont censés se rendre sur un tournage pour l'association Tout le monde chante contre le cancer. Les acteurs principaux sont donc une voiture, un GPS et une bombe. Direction les bureaux de la production où les auteurs ont inventé une histoire digne d'un film catastrophe. Tania et Christian vont se perdre en voiture en race campagne à cause d'un GPS complètement déréglé et vont se retrouver dans un champ de mine où tout va dégénérer. Tout va être calculé, précis, il n'y a aucun souci. Mais ça va être vraiment génial. On a pris des types qui viennent du raid, il va y avoir des explosions partout, des trucs, ça va être... C'est ceux que tu m'as fait ta seconde. À mon avis, il en faut au moins plus de 10, hein, si tu veux que ça soit crédible. Hein. Avec des choses comme ça ou comme ça, à un moment donné, même si tu te dis, tiens, c'est peut-être un gag, je pense que tu as tellement peur que tu n'y penses même plus, quoi. Première étape, obtenir l'accord de Nicolas Rossignol, le président bénévole de l'association Tout le monde chante contre le cancer, pour se servir de l'organisme comme prétexte. Et Nicolas Rossignol accepte volontiers de jouer le jeu pour Julien Courbet. Non seulement joli clin d'œil, mais un bel hommage pour les membres qui vont regarder l'émission. Donc on est plutôt super content de faire ça. Ouais. Deuxième étape plus délicate, trouver le lieu du tournage. La difficulté, c'est que dans ce piège, il doit s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés, puisqu'il s'agit d'un champ de mine. On arrive à se cacher, et il faut que la voiture arrive à se poser sur un champ de mine, quoi. Après une journée de repérage, le réalisateur a enfin l'air satisfait. Donc on ferait un bivouac là dans le coin, là, au milieu, là, comme militaire. Hop, là on mettait une barrière, de manière à ce que la voiture s'arrête exactement à l'endroit où on veut. D'abord on est plus tranquille, et en plus on pourra faire exploser plus de choses. C'est quand même ça qui est rigolo. C'est donc à 1 heure de Paris, en pleine campagne, que l'équipe a trouvé l'endroit idéal. Les préparatifs techniques peuvent enfin commencer. Pendant ce temps, le piégeur Christian Vadim, qui a déjà validé le scénario, a rendez-vous dans un café pour faire un dernier briefing avec la production, mais aussi pour rencontrer l'acteur qui va jouer le rôle du chauffeur. Et les deux complices s'entendent sur la meilleure façon de bluffer Tania Young. Et peut-être on a passé une demi-heure ensemble déjà et puis tu t'es aperçu que j'étais pas très doué ou... J'espère que t'as le cœur bien accroché. Ouais, d'accord, trouver des trucs. D'accord. À la campagne, les préparatifs s'accélèrent. Les caméras doivent être entièrement camouflées pour que le piège fonctionne bien et une régie de fortune est installée sous une tente. Là, on est en train de faire la répète des axes câbles. Okay, c'est super important, surtout par rapport à la config. Là, on est dans les bois un peu, donc il y a des branches qui peuvent gêner. Il faut également effectuer des tests avec les petites bombes qui vont faire croire au champ de mine. Ces tests vont à la fois permettre de définir l'intensité de l'explosion et de régler les emplacements caméra. Le tout est évidemment sécurisé. Et ça, c'est du granule de liège. Faut pas blesser les gens. Pendant ce temps, dans un parking souterrain à Paris, la voiture qui transportera Tania et Christian est en train d'être équipée de caméras miniatures et de micros. On installe également l'une des pièces maîtresses du piège, le GPS défaillant, mais ce n'est pas tout. Un technicien va carrément être caché dans le coffre de la voiture. Je suis l'opérateur GPS, 1m78, 80 kg. A priori, je vais tout piloter de ce coffre, voilà. De son côté, Christian Vadim peaufine son texte afin de ne rien laisser au hasard. Il me prend vraiment pour des cons, ton GPS. Et enfin, Christian Vadim aura évidemment tout un tas de complices pour piéger Tania Young, notamment une armada de faux policiers du GIPN qui se livrent à une répétition plus vraie que nature, quelques heures avant le début du tournage. Police! Dans ce genre de mission, il y a zéro perte. On est très professionnel, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Ok, vu les gars, périmètre de sécurité! Et en place, ça devrait aller. Les mecs sont bons là, l'équipe de militaires, c'est parfait. Donc tout va bien. Eh bien, si tout va bien, allons-y.
Ouais, comment tu vas? Bien et toi? Bien, il t'avait pas prévenu? Que? Bah que j'étais là? Non, pas du tout. Parce que moi je leur ai dit que je te Je connaissais. sais même pas ce qu'on fait. Bah c'est pour l'association. Oui, mais je sais pas ce qu'on... Bah je suis aussi avec les enfants, il y a une photo, machin, j'imagine l'enregistrement. Bah, c'est pour... c'est les Enfin, chants. moi j'ai accepté, mais sans... C'est les chants contre le cancer. Oui, Mais tu sais, ils ont volé tous les cadeaux Oui, dans je sais, l'entrepôt. mais ça, j'avais suivi ça, mais je sais pas, tu vois, quelle... Je m'en joue tout à l'heure, c'est comme, tu vois, je sais qu'après je pars directement bosser. Roulez 200 mètres, puis tournez à gauche sur la rue de Blanc. J'espère que la route sera pas trop mauvaise parce que c'est. T'as vu les infos? C'est alerte orange hein, sur l'île de France à la neige. C'est à qui tu parles? Oui, c'est vrai, putain, excuse-moi. Tournez à gauche sur la rue de Blanc. Vous arrivez aux rues du professeur Florian Biel à gauche. Bah, on est au point de départ là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais il nous prend vraiment pour des cons, ton GPS. Il nous prend vraiment pour des cons, ton GPS. Pourquoi il répète ce que je dis? Mais il déconne ce truc. C'est bon ça? Qu'est-ce que c'est? Attends, mais je vais pas parler si le GPS nous enregistre. Il déconne ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? C'est génial. Qu'est-ce que c'est? Mais attends, t'imagines un GPS qui ferait à gauche, abruti. À droite, enfoiré. C'est tout droit, pauvre naze. Imagine un GPS qui ferait à droite, enfoiré. Et juste la route, ça serait droit, pauvre naze. Putain, c'est super fort. C'est un truc nouveau modèle. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Tournez à gauche sur le boulevard périphérique, puis prenez la prochaine bretelle. Et puis prenez la prochaine bretelle. Allez tout droit. Voilà, c'est toujours continuer tout droit. Il est un peu fou ce GPS. Apparemment, si le GPS fou ne nous raconte pas n'importe quoi, on est à 17 km. C'est hyper long en fait. Quoi? C'est hyper long. À 750 Ils t'ont pas dit où c'était toi? Prenez la sortie en direction de la rue de la Croix-Verte. Quoi? Tournez à droite. Empruntez le rond-point, puis prenez la première sortie vers la nationale 2. Vu comment il n'y a pas un mode d'emploi du machin là, de ce merdier là? Pour voir que pour. Non? Peut-être tu peux regarder l'ordinateur. Pourquoi il a pas la bonne adresse là? Je sais pas, ça fait. Genre, oui, t'es au téléphone, mais ça fait. Il y a une route qui est barrée. Ça fait genre 10 fois qu'on fait le tour. Une route qui n'était pas barrée ce week-end. Ah ouais, très bien. C'est pratique. Eh, norvégien. Alors, toi, tu parles bien norvégien, non? Prenez la sortie en direction de la rue de la Croix-Verte. Ouais, bon, c'est pas ça qui va nous aider. Hein. Allez, on se met en place, ils sont à 5 km. Le raid, cadreur au cadre, s'il vous plaît. Obliquez à droite sur route vers route sans revêtement. Reconnu. Continuez 500 mètres, puis tournez à droite. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? Mettez-moi au plafond! Qu'est-ce que c'est? Mettez-moi au plafond, toi! Pareil! Qu'est-ce que c'est? Pareil! Ok, c'est fixé! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! C'est bon, vous énervez pas, c'est bon! C'est bon! Mettez le frein à main! Mettez le frein à main tout de suite! Bougez pas, main au plafond! Putain, je sais pas comment ça s'enlève. Main au plafond! Autorité APC, on a un VP sur le terrain, on a un VP sur le terrain, il y a des lits. Il y a un gros souci là, ok? Allez, dégage! Ok les gars, périmètre de sécurité! Je les balise! Quoi? Les piquets! Non mais attendez, vous la reconnaissez, Action, elle travaille à la action! télé, je suis comédien. Monsieur! Vous bougez pas! Vous ne bougez pas! Autorité Monsieur, APC, autorité on doit faire APC. des photos, Taisez-vous! Autorité APC, on a un VP sur le terrain, on a un VP sur le terrain, il y a des lits. Il y a des civils à l'intérieur. Non, mais il y a des civils à l'intérieur. Action les gars, c'est pas un exercice, c'est pas un exercice! Vous pouvez nous expliquer ou pas? Qu'est-ce qui se passe, Ne monsieur? bougez pas. C'est quoi ces civils là? Oh putain. Un EID, un EID. Ok les gars, les gosses! Qu'est-ce que c'est?
Les gueuses! Les gueuses! Action! Que personne ne bouge à l'intérieur là. Quel est le con qui a laissé entrer ces gens-là? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ils sont pas venus. Personne ne bouge, hein? On peut pas sortir? Non. Vous avez fait éteindre les portables? Je peux descendre? Non. Éteignez vos portables. Ouvrez les portes. Éteignez vos portables. Laissez les mains, éteignez vos portables. Echo India Delta les mecs, hein? Echo India et Delta, ouvrez votre porte! Pourquoi est-ce qu'il faut éteindre les portables? Ah mais je l'ai pas mon portable. Personne ne sort. Allez. Comment ça se fait que vous étiez là? Bah on cherche un endroit. Comment ça se fait qu'on vous a laissé passer? Bah, y avait Qui personne. vous a laissé passer? Personne ne nous a laissé passer, on est passé tout seul, monsieur. Bougez pas. Peut-être qu'on n'aurait pas dû passer par le champ, mais Ok, on les sort un par un, on les sort un par un. Oui. La notice du véhicule, s'il vous plaît. Ah je l'ai là. La notice du véhicule. La notice du véhicule. Donnez-moi. Je sais pas. Vous bougez pas, vous bougez pas. Vous ne bougez pas. Non, je sais pas, monsieur, on bouge pas. D'accord? Vous êtes sur une mine là, une EID. Attendez, excusez, comment Et ça, on peut une pas mine? sortir de la voiture? Vous êtes sur une mine, il y a une mine devant là, d'accord? Comment ça? Vous ne bougez pas. D'accord? On va mettre des gueuses avec vos poids. Hein, c'est une mine à fractionnement, c'est une nouvelle mine. D'accord? Qui peuvent bouger. Hein, c'est à rétractation. Dès que ça bouge, ça saute. Donc vous ne bougez pas, on va vous sortir un par un. Yes. Ok? Et c'est pas un exercice les enfants, c'est pas un exercice, hein? On va vous sortir un par un. D'accord? Faites-le. Vous prévenez l'ambulance, vous prévenez le service d'ambulance. Vous allez prévenir le service d'ambulance, on sait jamais. Si jamais ça saute, vous bougez pas d'ici, on va les sortir un par un. On va d'abord sortir le chauffeur. Hein? Autorité, on aurait besoin d'une ambulance. Après, on sort. Hein? Autorité APC, on aurait Et besoin après, on va sortir. d'une On ambulance. commencer à mettre les sacs. On va commencer à mettre les sacs. Je vais voir ça, c'est une petite situation. Hein? Bougez pas, bougez pas. Ok. On va vous sortir un par un. D'accord? Oui. On va commencer par le chauffeur, gentiment. On va mettre des gueuses, bougez pas monsieur, vous discutez pas. C'est pas le moment de C'est discuter. peut-être la dame en premier. D'accord? Combien vous pesez? 72, je vous ai dit. 72, donc c'est 4. C'est des 20, ceux-là? Ok, donc on va en mettre 3, ça devrait aller. Donc on va mettre des gueuses, là, à votre place. Et vous allez sortir doucement. D'accord? Vous ne faites pas de gestes brusques. Ce genre de mine peut se déclencher à n'importe quel instant. Ok? Madame, vous bougez pas du milieu, ok? De façon à équilibrer les choses. Ok? C'est rassurant. Je me sens pas bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Normalement, vous n'aurez jamais dû être là. Je ne sais pas qui vous allez passer, mais je peux vous assurer que vous allez sortir de la voiture. Vous n'avez pas fini d'avoir des emmerdes avec moi. Hein. Vous n'avez pas fini. Vous commencez là seulement. Non, on n'y est pour rien, Je t'ai monsieur. dit, pardon? On n'y est pour rien. Ah si, vous tenez à droite, madame, bougez pas. Vous n'avez pas fini d'avoir des empêtements. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous n'aviez pas à être ici. Je ne sais pas qui Comment vous on allez peut ça le passer, savoir, nous? mais il y a quelqu'un qui va payer pour vous. Hein. C'est Ah bah clair. ça, c'est son problème. Vous ne On va bougez commencer pas. par madame. Vous ne bougez pas, monsieur. Ok? Je vais vous passer des gueuses doucement, monsieur. Après, je vais me reculer et je vais vous demander de sortir doucement de la voiture. Vous allez exécuter exactement tout ce que je vous dis. Calme. Ok, c'est parti. Allez. Ok. Ok les gars, c'est parti, on commence par le chauffeur. Doucement, doucement. Vous mettez ça. Restez en position. Au milieu, là. Vous bougez pas derrière non plus, s'il vous plaît. Ah bon, D'accord? Je pose, hein. C'est pas une petite nana qui va me casser les pieds, là. C'est pas Non, le moment, non, hein. Ok, bougez pas. Allez, penchez-vous en avant, c'est plus facile pour sortir, là, après. Ok, doucement. Comme ça? Ouais. Jetez un œil de l'autre côté pour voir si ça bouge. Ok, ça roule. Ok. Ok? Ok, on sécurise. On se baisse si ça pète. Ok, monsieur. Vous ouvrez la porte et vous sortez. Doucement. Pas de geste brusque. Doucement. Pas de geste brusque, vous sortez et vous venez vers moi. Vous ne courez pas en sortant de la voiture, monsieur. Il y a encore 2 personnes. On va fermer la porte doucement. Doucement, tout doucement. Doucement, on est dedans. Vous venez jusqu'à moi. Caporal, vous évacuez le 1. Évacuez, évacuez. On sort la nénette d'abord, c'est la plus fragile. Ok. Amenez gueuse. Vous ne bougez pas. Je pèse 55. Posez, 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 posez. Dégagez, dégagez. Dégagez, sécurisez là-bas. Ouais. Il en reste une là-bas. Ça suffit? C'est bon. Je laisse le Ne menton. bougez pas.
Ça n'a pas bougé? Non. Ok. Les gars, vous restez en position. On peut pas sortir en On va courant. sortir la deuxième. Si on court... Bougez pas. On n'est pas loin, hein. Vous allez sortir tout doucement, hein. On va la tenter, hein. Vous bougez pas, on se m'occupe de vous après, monsieur, hein. Surveiller, j'y vais. Attendez. Vous ne courez pas, hein. Il y a encore une personne dans la bagnole, hein. Ok? Eh, dès qu'elle est sortie, vous l'évacuez, ok? On s'occupe du troisième. Ok. Vous sortez tout doucement, baissez-vous, sortez doucement. Surtout, évitez que ça bouge. Déconne pas, hein. Voilà, doucement. Mais baissez-vous les genoux. Ok. Denis, bougez pas. Denis, ne bougez pas. Je vais vers vous. Voilà, venez vers moi, doucement. Vous bougez pas, monsieur. Connard qui a foutu ça. Vous lui parlerez, hein, pour la rassurer. Ouais, je pensais bien aussi. Ok. Vous approchez, je l'emmène, vous approchez. Vous mettez les gueuses pour le troisième, ok? Allez, évacuez. On y va. Ok, les gars. Connard. Oui, passez-moi le colonel. Oui, colonel, il y avait une charge. Nous, on est en train d'évacuer le troisième, colonel. Il est où? Ok. Il est dedans, Là, on y va. Il y en a pour longtemps, monsieur. Doucement, elle est à moins 10, hein. Je n'ai pas d'heure à vous donner aussi. C'est pas encore Ça va? Doucement, les gueules, doucement. Doucement, les gars, doucement, les gars. Laissez passer ces civils. Ça va, t'as pas faim? Ça va se payer cher, ça. Monsieur, ne bougez pas. Max. Je suis désolé, oui, je suis désolé. Ça va se payer très cher. Patient. Faites attention, bordel! C'est pas un exercice! C'est un écho! India Delta! Attention, les gars, attention. Christian. Ça fait pour un rien, ça! Christian. Mais arrête de paniquer. Il sort, t'inquiète. Je me sens ça bien. Pose là. Ok, ça a l'air bon. Putain, ça va glisser, faites gaffe! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Calmez-vous, c'est rien, nous maîtrisons la situation, monsieur. Allez, appelez l'ambulance, Qu'est-ce qui s'est passé? Sortez-le! Putain, Du secours, tout de suite. Tâche. Allez, on l'emmène. Putain, Évacuez. Allez. Putain. Bienvenue, madame. Bienvenue. Ah, je me doutais. Enfin, je m'en doutais pas, mais je me suis... T'as vu le maquillage tout pourri qu'ils m'ont fait en 2 secondes? Je l'avais dit, hein, tout à l'heure dans GPS, hein. Et voilà, c'est fait. J'ai eu peur. Le concept est amusant. Après, j'ai eu très peur des gens, là, des méchants militaires. Vous allez avoir des ennuis. C'est une vraie mine. C'est une vraie mine? Tu as pas vu, non, sur la voiture? Si, j'ai vu un truc, mais bon, je connais pas les vraies mines. Non, quand je suis arrivée, là, que ça a commencé à péter, non, là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc. Après, quand ils sont arrivés, je me suis dit... Mais 2 minutes, quoi. Après, j'ai cru. Bonjour, je suis le président en fait de Tout le monde chante contre le cancer. D'accord. Je voulais vous remercier infiniment parce que j'imagine que vous avez eu une grosse frayeur évidemment. Oui, j'ai eu un peu peur, ouais. Et merci parce que vous l'avez fait pour nous, pour les mômes évidemment. Bah oui. Merci beaucoup pour ça. Tania. Excusez-moi, faut qu'on démine un truc. J'y vais, je sais comment on fait maintenant. Je prends une gueule.